L'interview matinale, première partie. Ce matin, 2 invités. Et la boucle se boucle puisque je les ai reçus l'année dernière au mois de juin et je les reçois aujourd'hui au mois de juillet. Il s'agit de Sophie Dubrana et Élodie Parada. Alors, Élodie et Sophie, bonjour déjà. Bonjour. Maintenant, on va faire un peu les présentations pour ceux qui vous découvrirez. L'idée, c'est qu'on vient parler moto aujourd'hui. Donc on va parler moto aujourd'hui, moto à l'Aréole, c'est très bientôt, avec notamment Élodie qui est directrice de course. Donc rebonjour Élodie, directrice de course, c'est quoi exactement en fait ? En fait, la direction de course, c'est la personne qui a en charge le bon déroulement de la manifestation, que ce soit sur la partie piste et la partie sécurité pour tout ce qui est pilote, commissaire de piste. Voilà, le bon déroulement de l'organisation dans son ensemble. Et toi, Sophie, eh bien, tu t'occupes de la com ? C'est ça. Je suis au motoclub, donc au niveau du membre du motoclub, et je m'occupe essentiellement de toute la partie communication et également les partenaires, puisqu'on a le club des partenaires MCR où on a plus de 90 entreprises qui nous accompagnent. Voilà. Et on les remercie d'ailleurs, toutes ces entreprises qui répondent présentes pour permettre à ce beau week-end d'exister. Alors, on parle speedway. Alors, je n'ai toujours pas augmenté mes compétences dans le monde de la moto. On parle speedway et grass track. L'année dernière, c'était un week-end de course. Cette année, il y a du changement, puisqu'il y a aussi une soirée avec un repas champêtre. L'idée, c'est quoi ? C'est d'ouvrir un peu plus l'univers de la moto aux curieux et à ceux qui ont avant tout envie de passer un bon moment ? Oui, c'est ça. Puis l'idée, c'était de pouvoir en fait revenir un petit peu aux bases de ce qu'était le motoclub réolais avant, avec cet esprit festif, familial. Et on a voulu du coup regrouper nos manifestations voilà, et retrouver cet esprit d'antan où tout le monde peut se retrouver en bord de Garonne sur des belles journées d'été et profiter de la moto, mais pas que. D'ailleurs, ça s'est passé comment l'année dernière, cette compétition, ce week-end de moto ? Ça s'est relativement bien passé. C'était le retour du long track à mi-GEMA après du coup la dure période du Covid que nous avons subie. Les gens étaient satisfaits et impatients de retrouver le long track à mi-GEMA. On a eu une épreuve de championnat international. L'organisation s'est très bien passée. La météo était au rendez-vous. Et du coup, voilà, on veut profiter de cet élan pour développer un peu plus nos organisations. Développer les organisations, c'est aussi développer justement la notoriété, parce que on parle long track, speedway, grass track, c'est peut-être des termes qui dans le coin sont un peu connus, mais qui ne sont pas, on va dire, majoritaires dans la notoriété dans le secteur moto, on va dire. Qu'est-ce que c'est exactement ? Qu'est-ce que ce sont que ces épreuves un peu étranges ? Moi, dans les clichés, j'ai l'idée on coupe les freins et on roule dans la boue, mais... Ah non, la boue fait pas partie réellement de notre sport. Quand on a de la boue, on est embêté. Nous, le principe, en fait, c'est la glisse et que la glisse à grande vitesse. C'est des motos sans frein, alimentées au méthanol, où c'est que les pilotes partent au start, qu'on appelle, c'est un départ arrêté devant un élastique. Et dès que l'élastique se lève, ils se lancent, ils peuvent atteindre les 100 km/h en 3 secondes. C'est des motos très puissantes. Ça va plus vite qu'une Tesla. Voilà. Et après, en fait, c'est la technique, c'est la vitesse, la glisse. Enfin, voilà, les vraies sensations fortes. Et ça dure combien de temps une course à cette vitesse Alors, sur une piste de speedway qui, du coup, est plus courte, on va dire qu'une manche, c'est 4 tours en 1 minute à peu près. D'accord. Alors que sur du long track, comme nous, notre piste de grass track fait partie des pistes de grass track assez longues. Mmh. On doit être du coup sur plus 1 minute 30, 1 minute 40, parce que du coup la piste est plus longue, mais la pointe de vitesse est beaucoup plus importante également. C'est quoi ? C'est la course qui dure 1 minute 30 ? Non, c'est manche. La manche. Oui. Ça, en fait, comment ça se passe ? Notre épreuve, en fait, c'est donc on a un plateau pilote. Là, en l'occurrence, on aura 15 pilotes engagés. Il y a 5 pilotes par manche. Et en fait, c'est un rotatif de manches qualificatives où c'est que les pilotes se rencontrent les uns les autres au fur et à mesure des manches. Ils marquent des points.
À l'issue de ces manches, du coup, les meilleurs partent en demi-finale. Et à l'issue des demi-finales, bien sûr, les 5 meilleurs partent en finale. C'est un rotatif de 15 manches sur la journée. D'accord. Donc, c'est un peu moins de 2 minutes pour chaque manche. D'accord, ok. Intense, quoi, les 2 minutes. C'est ça. Parce qu'en plus, la touche joue très vite, en fait, finalement. Très, très vite. C'est et donc Speedway et Grass Track, ce sont donc 2 types d'épreuves différentes en fait. Différents, oui et non. En fait, c'est juste le revêtement qui change. Le principe est exactement le même. C'est nombre de pilotes au start, un ovale, de la glisse, tout est presque pareil. Après, le speedway, c'est des pistes plus courtes avec des motos adaptées du coup à un revêtement particulier. Et le grass track, c'est des pistes qui peuvent être plus longues. Nous, en l'occurrence, c'est de la terre, mais ça peut être aussi de la cendrée. D'accord. C'est vraiment une question de longueur de piste et après quelques détails techniques sur les engins. Alors, j'aime bien, je te pose des questions et tu as plein de détails techniques à nous donner. D'ailleurs, te concernant, tu as passé un diplôme récemment, enfin une certif. Enfin, félicitations. Oui, merci. J'ai passé ce printemps ma licence à la Fédération internationale pour pouvoir exercer du coup le poste de directeur de course sur des épreuves de championnat du monde. C'est cool ça. Oui. un peu stressant, mais c'est très très enrichissant et en tout cas, c'est quelque chose qui me plaît. Et cette rencontre, ce type d'épreuve de monde de la moto, c'est quoi? C'est 50-50 niveau garçon-fille ou... Parce que dans les clichés, moi, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt... Il y a des gars, et puis voilà. On est d'accord, c'est plutôt un monde masculin, oui. Ouais. Et ça se passe bien, finalement? Vraiment très, très bien. Ouais. J'imagine que ça fait un peu d'air frais aussi pour les gars, de pas toujours être entre gars. Alors ça, du coup, il faut leur poser la question parce que des fois, ils doivent peut-être se dire que l'autorité féminine ils ont du mal, les dérange un peu. Mais non, après, ça se passe relativement bien. Ils sont très respectueux. Et c'est vrai qu'on voit qu'ils n'ont pas tout à fait la même approche. Et du coup, ils essaient d'être plus souples face à une femme. Donc, c'est assez sympa. Des fois, c'est assez cocasse de voir leur réaction, du coup. Ça se passe bien. Oui, ça se passe vraiment très bien. On arrive déjà à la fin de la première partie. On n'a toujours pas parlé du contenu exact de ce week-end. Je vais rappeler les dates déjà, puisque c'est le week-end du 27 et 28 juillet. Mijema en fête. Donc l'idée de dire que... Alors Mijema, c'est l'hippodrome, hein, c'est ça? Tout à fait. Oui, à l'Aréole. Juste après la gare. Et donc de faire de la fête à l'hippodrome autour de la moto, mais pas que, puisqu'il y a 2 jours de show moto et on va détailler le contenu dans la deuxième partie de l'interview de ce qui se passe. Et il y a aussi un repas champêtre et on va dire, on va revenir sur ce repas. Pourquoi est-ce que c'est une proposition qui est une première pour cette année? Quelle est l'envie derrière tout ça? Et puis pour le reste des détails, donc rendez-vous dans un peu moins d'1 heure dans la matinale. L'interview matinale, deuxième partie, toujours avec Elodie et Sophie. On parle de ce week-end de moto en fête, ce week-end Mijema en fête. On en parlait justement parce qu'il y a de la moto, mais pas que. Mais on va d'abord parler un petit peu du contenu principal qui fait que tout le monde vient justement vibrer au son de ces courses rapides, intenses, puisque c'est du speedway et du grass track. Et on va, si tu veux bien, par exemple, Elodie, détailler un peu le programme, parce qu'on commence le 27, donc c'est un samedi. Voilà. Alors, je vois que la première manche est à 18h, mais j'imagine qu'il se passe des choses avant. Oui, en fait, la journée débute réellement à 14h, où c'est qu'à partir de 14h, on va retrouver la Promotion Cup, la Youth Cup et le Championnat de France des Kids. Donc ça, c'est toute la partie en fait réservée aux jeunes, aux débutants de la discipline. Donc ils ont leurs manches qui sont programmées à partir de 14h. Et ensuite, c'est à 18h qu'on va retrouver du coup la première manche de la Ligue nationale de Speedway. Donc, puisque là, ça sera l'épreuve de speedway dans le cadre du championnat interclub que nous avons dans la discipline, où c'est que l'équipe de l'Aréole est engagée. Alors, c'est quoi les clubs du coup qui sont engagés? Donc, il y a 4 clubs engagés dans la Ligue nationale de speedway, c'est Marmande, Morizès, Miramont de Guyenne et bien sûr l'Aréole. D'accord. Et tu parlais de jeunes tout à l'heure. C'est quoi jeune en fait? C'est mineur, majeur? Faut quand même avoir 18 ans?
Alors, on a les catégories kids, qui sont jusqu'à des pilotes, les tout petits, jusqu'à 10 ans. Ah oui, tout petit. Ah oui, tout petit. On aura même une démonstration de l'école de pilotage, où c'est qu'on a des tout petits pilotes qui commencent à partir de 5 ans. Waouh! Oui, c'est vraiment la relève de la discipline qui se prépare. Et ensuite, on a les catégories 85-129, où là, du coup, on va sur des pilotes jusqu'à 14-15 ans. Et après, à partir de 15 ans, du coup, ils peuvent passer en 500 et rejoindre la catégorie des grands. Et faire du 100 mètres, 100 km/h en 3 secondes. Voilà. Et ça doit être super bien de voir ces petits bouts de chou là sur les motos. C'est quoi? C'est des petites motos, j'imagine, adaptées Oui, pour les tout petits, c'est des Piwi, essentiellement. D'accord. L'école de moto, du coup, a investi avec l'aide de la fédération. Il y a des Piwi pour vraiment les tout petits, pour apprendre les bases de la moto. Et après, on a des motos adaptées, du coup, pour notre discipline, pour le speedway. Pour quand ils sont un peu plus grands déjà par rapport à la taille de la moto. Bah déjà, oui. Et qui sont un peu plus adeptes du coup de la maîtrise. Et alors, donc, il y a toute la journée moto et après, je vois qu'il y a un repas champêtre et c'est bien marqué ouvert à tous. Alors, c'est-à-dire, je veux en savoir plus. Qu'est-ce qui se passe avec ce repas champêtre? En fait, même des personnes de l'extérieur qui ne participent pas l'après-midi aux courses pourront venir sur le site. En fait, l'entrée sera gratuite et s'installer donc comme un marché gourmand. D'accord. Voilà, un peu avec un menu qu'on a décidé entrée, melon, jambon à la broche, frites, fromage et dessert. Voilà, pour le prix de 15 €, ouvert à tous. Avec une animation musicale. On a il y a un DJ, c'est ça? Voilà, on a Gérard Jouguet, on peut le nommer? Oui, c'est notre animateur préféré. Gérard qui va nous faire une super soirée, qui va mettre Mi-Gema en feu avec une clôture, avec un feu d'artifice que logiquement on tirera, je ne sais pas... à la tombée de la nuit, vers les 23h. Voilà. Ouais, clôture ça sent bon à l'été, 2h, je pense. On fermera le site. Une vraie soirée estivale. On attend beaucoup de monde. Et voilà, un peu style champêtre, comme un marché gourmand avec une animation pour mettre Mi-Gema en fête. C'est chouette d'animer comme ça la ville avec cette proposition. J'aime bien l'idée de... Ouais, voilà. Et peut-être d'ailleurs, derrière, en filigrane, il y a cette envie de dire vous vous êtes amusé au repas, ça tombe bien, demain il y a de la moto, venez faire un tour. C'est ça. Et en fait, voilà, donner l'envie aussi aux gens à peut-être venir découvrir nos courses qui seront le lendemain. Voilà, leur donner cette envie. C'est quoi l'audience habituelle en nombre? Je veux des chiffres, madame. L'audience habituelle, le public, combien ça réunit de passionnés, en fait, ces épreuves? Sur une épreuve de speedway, on est entre 300 et 400 spectateurs. Ah oui, quand même, ouais. Et sur une épreuve de grass track, par contre, on est plus entre 1500 et 2000 spectateurs. Ah oui, d'accord. Ouais, ah oui, Mi-Gema a sa réputation quand même. Ouais. Ça fait combien de temps que ça existe, ces compétitions à la Réole? Mi-Gema est un club quand même, historique, au niveau historique. Il a été créé en 1946. D'accord. Okay. Voilà. Donc, il y a quand même toute une belle histoire sur ce club, au sein de toujours à Mi-Gema. Il y a des possibilités de voir un peu l'histoire ou de regarder, vous avez un site internet, Facebook peut-être pour On a Facebook, on avait fêté les 70 ans du club et on se projette à fêter les 80 ans. Mais c'est bientôt d'ailleurs, oui. C'est dans 2 ans. Dans 2 mais ans. Ouais. Grosse fête. Grosse fête là. À Mi-Gema. Alors là, ce sera plus un repas champêtre, ce sera un repas champêtre, un concert, des jeux pour les enfants, des toboggans géants, David Guetta. C'est clair. Bon, j'appelle tout de suite. J'ai son 06 encore. On l'a déjà réservé. ça va mixer à donf et ça va être une très très belle fête. Mais bon, avant d'être aux 80 ans, on a le temps de se préparer. Il y a aussi quand même ce week-end du 27 et du 28 juillet à l'hippodrome donc de la Réole. Et on a le 28 juillet les épreuves. Alors là, donc avec 1500, 2000 personnes qui viennent assister aux épreuves. Donc là, c'est la grosse journée finalement. Waouh, on va tous être... Et d'ailleurs, la première manche, c'est dimanche, elle est à 14h. J'imagine c'est aussi pour permettre à tout le monde de venir sans hypothéquer l'énergie du lundi. C'est ça, exactement. Puis sachant que du coup, cette année, l'épreuve est en journée. C'est pour ça que du coup, c'est à 14h pour pouvoir terminer à 17h, 17h30. Ouais. Et donc là, Grass Track, qu'est-ce qui est... je vois qu'il y a un championnat de France de sidecars aussi. Oui, effectivement. Donc on a la partie avec les pilotes internationaux solo. Et on a en plus le championnat de France des sidecars. Toujours sans frein? Toujours sans frein. Wow. Du sidecar sans frein, mais waouh. Ah oui, puis on a un niveau vraiment très très relevé à l'heure actuelle avec un championnat
qui est très très prometteur. Donc là, ce sera la 10e épreuve de la saison. Ils sont tous déjà très remontés pour le classement. Ah ouais. Il y en a qui participent aux 2 épreuves ou... Non, en principe, les pilotes solo font du solo et les sidecars sont sur le sidecar. Chacun son expertise. Et évidemment, Élodie, toi, il y a un pilote que tu adores et tu vas le dire tout de suite. Et ça, c'est terrible. Et tu n'es absolument pas obligé de répondre. Et non, pas du tout. Je ne sais même pas en plus. Non, je n'ai pas de préférence. Et puis, à mon poste, de toute façon, il vaudrait mieux pas que j'en ai. C'est l'équité. Le même traitement pour tous les pilotes. Tous. Oui, c'est ça. Mais en plus, je confirme, c'est ce qu'on disait hors antenne, justement, c'est que toi, tu as découvert cet univers à la base par voie croisée, on va dire. C'est parce qu'avant, il y avait des courses jusqu'en Tarn-et-Garonne, d'où je suis originaire, et mon grand-père et ma mère, du coup, les suivaient. Et voilà, ma mère m'a amenée quand j'étais petite, et j'ai de suite accroché à ce sport. Et petit à petit, grâce à ma mère aussi, on s'est investi dans les motoclubs, et j'ai découvert, moi, cette partie... organisation, pilote, officiel. Il y a des pilotes avec un grand E ou c'est que masculin sur les motos? Nous, du coup, ça va être entièrement masculin sur la partie Grass Track cette année. Après, on a une pilote féminine sur le samedi, sur la partie Speedway. D'accord. Il y a même des jeunes filles qui arrivent dans les tout petits. Ah donc, ouais. ça, c'est la chouette, bonne ça. nouvelle. Ouais. Sachant que cette année a eu lieu le tout premier championnat du monde de Speedway féminin. Ok. Ça s'est déroulé en juin là, en Allemagne. Donc la discipline commence un peu à se féminiser. À se mixiser, Oui. voilà. Et donc les compétitions pour l'instant peuvent être mixtes alors du coup. Tout à fait. C'est chouette ça. J'imagine les enfants qui sont très... non mais les filles et les garçons. Et puis là ils peuvent s'affronter comme ça. Et puis mais c'est moi qui ai gagné. Ah oui, dans les petits on peut le voir, c'est ça. Eh bien, on arrive à la fin, mais je crois que tout est dit. Et puis surtout que j'espère que vous avez été un peu comme moi contaminé par l'envie de découvrir tout ça. Donc je rappelle, le week-end, c'est le samedi 27 et dimanche 28 juillet à La Réole, à l'hippodrome. Mijema en fait, c'est donc le samedi du speedway par équipe et le dimanche du grass track et un championnat donc international, tout ça, et un championnat de France en sidecars. Les essais sont à 10h, donc levez-vous tôt le dimanche, mais ça va être chouette, il y aura un petit soleil tout doux et tout, on pourra prendre un café, parce que j'imagine qu'il y a des buvettes aussi. Hein. Buvette, restauration, bien sûr. Voilà, de quoi nourrir et abreuver tout le monde et profiter de ce beau spectacle. Et un très gros plateau international. Et un très très gros plateau international. Ouais. Ça c'est... Oui, on sent l'appétit de voir ça. Oui. On a quasiment un plateau de championnat du monde. Ah ouais. Avec, oui, quasiment tous les pilotes engagés dans les Grands Prix qui sont présents. Ah oui, donc ça va être... Mais du coup, sur invitation, donc c'est un attrait différent aussi pour eux. Ils ont pas du coup la pression d'un championnat, mais vraiment l'envie là de se faire plaisir. Il va y avoir du sport. Oui. Et du beau spectacle. Oui. Et des petits sur leur moto le matin, le samedi en plus. Non, le samedi début d'après-midi. après-midi. Début d'après-midi. Merci beaucoup à toutes les deux et je vous souhaite un très très beau week-end alors. Merci beaucoup.